Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va débriefer Arsenal contre Luton. Allez, c'est parti. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Pour ce débrief, j'ai l'honneur d'avoir avec moi pour son 10e débrief, si je ne dis pas de bêtises, Raoul. Salut Raoul, Le compte est bon. Salut Richard. ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Et j'ai l'unique et l'admirable Axel avec nous. Ça va, Bonjour frérot? Axel. Ça va et toi? Ça va. Je m'endormais un peu, mais ça va. Ah bon? Bizarre. Je comprends pas pourquoi. Ouais. Donc, on va Ah, commencer avec une compo. La compo assez surprise. Moi, j'étais très content de voir la compo. Donc, on avait Raya dans les buts. On avait White, Gabriel, Saliba, Zinchenko en défense. On avait un milieu avec Odegaard, Smith Rowe et je sais plus qui. Odegaard, Smith Rowe et... quoi, au milieu? Ouais. Mais Odegaard Smith, il partait, frérot. Et partez, et partez. Wow, excuse-moi. C'est parce Oh que t'es là là, Mais moi. j'ai cru que tu faisais une blague à Axel en Non, fait. non, 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 même pas en plus. Donc, Odegaard Suisse Romain partait. Et une attaque, une attaque Trossard, Nelson et Havertz. Voilà, voilà. Ah ouais, Axel, dis-moi putain. ton retour sur la compo. Là, content, hein, content. Il a fait tourner. J'aurais aimé qu'on fasse tourner aussi le gardien, mais bon, on peut pas avoir droit au bonheur tout le temps. Mais sinon, sous le reste, ben, j'étais content, tu vois. Saka, il joue pas. Moi, j'étais tellement content de ne pas voir Saka. Tu vois. Ouais, Saka sur le banc. Trossard, Trossard là. De toute manière, pour moi, si tu fais pas tourner contre Luton, tu fais jamais tourner. Tu vois, ça sert à rien d'avoir une équipe pléthorique si t'es pas capable de le faire. Donc pour moi, contre City, moi j'ai compris. Tu vois, City, j'ai compris que tu pouvais pas faire ça. Et pour moi, c'est logique, tu vois, tu jouais le championnat. Donc voilà, ça c'est normal. Mais contre Luton, pour moi, ça a été la bonne décision. Donc, content, content, content. Et toi, Raoul, ton ressenti sur la compo? J'étais plutôt entre guillemets fier de moi. J'avais annoncé sur X dans l'après-midi que c'était l'occasion de faire tourner. Et là, je rejoins Axel. Si tu fais pas tourner contre Luton sans manquer de respect ni quoi que ce soit, mais à la maison, etc., ça va être très compliqué de donner du temps de jeu à d'autres personnes. Et j'ai fait un 10/11. Moi, j'avais mis Tomiyasu à la place de Zinchenko? Zinchenko. Ouais. Mm. Ouais, je l'avais mis. J'imaginais Tomiyasu, parce qu'en fait, Zinchenko, je pense qu'on va en reparler peut-être après, mais en fait, je le vois sur le déclin. J'ai de plus en plus de mal à le voir dans le 11 d'Arsenal. Et du coup, Tomiyasu, vu il revenait de blessure, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de lui donner du temps de jeu. Voilà. Donc, plutôt content, surpris qu'Arteta fasse autant tourner finalement. Euh, mais content de voir Smith Rowe et Nelson d'entrée, quoi. Après, tu savais aussi qu'en les faisant jouer d'entrée, entre guillemets, ils n'avaient pas le choix que d'être bons, quoi. Oui, Ouais. oui, c'est sûr. Moi, j'étais surpris parce que je m'attendais honnêtement, hein, connaissant Arteta, je m'attendais à rien. Et quand j'ai vu la compo, j'ai... Non, mais on le connaît, notre gars, au bout d'un moment. Ah. Donc, je m'attendais à rien et j'étais très content de voir la compo. Je me suis dit, c'est bien, il fait tourner. Saka joue pas. Il a mis Emile, Diego Maradona, Smith Rowe titulaire, donc c'était très plaisant. Et voilà, après, on joue Luton. Donc, tu te dis, tu peux mettre des remplaçants, tu peux mettre des joueurs qui ont un peu moins de jeu en jambes. C'est toujours plaisant pour eux, ça leur fait une titularisation et ça leur donne du temps de jeu, ça. Donc, du coup, on commence. Allez, Axel, dis-moi un peu ton ressenti sur le début du match, on va dire sur les 25 premières minutes ou première mi-temps, si tu veux. Euh,
Non, frérot, Luton, c'est faible. Mm, Franchement, c'est faible. mm, C'est vraiment faible. Et pourtant, ils avaient eu un regain, là, à un moment, dans le jeu, tout ça, où c'était globalement intéressant. Et en plus, avant qu'on marque, le commentateur donne une stat qui est intéressante et qui est vraie, hein. C'est une équipe qui, même si elle perd, elle donne comme de la résistance, généralement, tu vois. Voilà, c'était pas du tout résistant. Et voilà, franchement, défensivement, l'équipe, j'ai beaucoup aimé son comportement de la première à la deuxième mi-temps. Mais offensivement, pour moi, frère, le match aurait dû être plié en long, en large, en travers. Et ça n'a pas été le cas, quoi. C'est-à-dire que je trouve qu'on a beaucoup joué, beaucoup rigolé, quoi. Tu vois. mhm, mhm. Ouais. Tu sentais que c'était un match où il On n'y avait pas de pression, il n'y on a n'a pas de pas été petites très choses. sérieux. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu vois, même à un moment, Smith Rowe, tu parles de lui, à un moment, il accélère, mais tu sais, il est en dilettante, tranquille. Donc, on le pousse, il perd le ballon. Les gars, c'est pas assez sérieux, tu vois. C'était pas assez sérieux. Mhm, Et certains joueurs offensifs, notamment ben, Nelson, était bien, mais pas assez bien parfois. Je sais pas, j'ai déjà trouvé parfois un peu plus en feu. Mais bon, mais j'étais quand même content qu'il joue. Trossard qui parfois doit faire des passes plus vite, mais fait ses crochets, ses petits ponts. Franchement, les gars, ils ont pas respecté Luton. Franchement, ils ont pas respecté Luton. Et c'était pas sérieux du tout. Partey même, il perd deux ballons au milieu du terrain parce qu'il est là, il prend son temps, tranquille au Gilou, tout va bien. Euh, ils ont pas respecté Luton. Franchement, ils ont pas respecté Luton. Donc voilà, c'est ça mon avis. Et toi, Raoul, c'est quoi ton avis un peu sur la première mi-temps? Je crois qu'Axel, il a dit beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord avec lui. Après, de façon plus générale, t'attends quoi d'un match comme celui-ci face à Luton? Ben, attends, je 6-0. m'explique. Peut-être, ouais, peut-être. En fait, moi, j'attends la victoire. Qu'elle soit à 2-1, 1-0, 3-2, 4-3 ou 6-0, je m'en fous. En fait, dans la course au titre, tu sais maintenant que tu n'as plus droit à l'erreur. Et que quel que soit le match et l'adversaire que tu joues, tu dois gagner. Luton, ce genre d'équipe-là, le risque sur un match comme ça, d'autant plus quand tu fais un turnover dès le début, c'est qu'ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent, et Axel le disait, c'est des équipes qui sont capables de te faire chier assez longtemps, tant qu'ils n'ont pas pris le premier but, et d'arriver à la 80, 85e où tu es toujours à 0-0 et tu dis, ouais, tu es en train de perdre 2 points, et probablement que les 2 points-là, tu perds le titre. Du coup, on a évité ça, on gagne. T'es pas, franchement, était clairement pas sexy. Alors, je suis d'accord avec Axel, alors sans dire qu'on a manqué de respect à Luton, mais on a joué parce qu'on a su se faciliter la tâche en première mi-temps. Tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu joues au ralenti, tu vois que les mecs, j'avais l'impression qu'ils avaient des poids de 25 kilos sur les chevilles et qu'ils travaillaient la muscu en même temps parce qu'ils avançaient pas. Donc voilà, après, sur ce genre de match-là, je vais te dire que, bah, ou sur ce genre de mi-temps-là, je vais te dire que je retiens le positif. C'est de voir Smith Rowe toucher le ballon. Alors, des fois bien, des fois pas bien. De voir Nelson qui peut enfin commencer un match. Voilà, c'est ce que je vais retenir parce que de toute façon, au final, fallait gagner, on a gagné. Et après, le reste, là, sur les 9 derniers matchs, je vais clairement pu être dans une analyse super, super profonde, sauf en cas de contre-performance. Là, maintenant, il faut qu'on gagne, quel que soit. Je disais même à un ami, on est dans une phase où maintenant, je pense que si tu veux jouer le titre jusqu'au bout, tu dois, si c'est 0-0 à la 85e, bah Raya sur un corner, il doit y aller, quoi. T'as plus le choix. Donc là, on a gagné. Ouais, Bon, voilà. Après, si tu rentres dans le mm, détail, il y a plein de choses qui n'allaient pas, ou qui auraient pu être beaucoup mieux, mais voilà. Partey a pris du temps de jeu, Smith Rowe a eu enfin du temps de jeu, Nelson en a eu, Deschenko est revenu dans le groupe, Nketiah est rentré, mais ça c'est qu'en deuxième mi-temps. Voilà, pardon, j'étais un tiens, peu long, mais pardon? Non, 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 moi, non, mais c'est super intéressant. Le truc, c'est que tu vois, la première question que tu poses, elle est super cool. Tu dis, qu'est-ce qu'on attend de match comme ça?
Tu sais, moi, j'attends toujours la même chose avec un match. C'est déjà prendre du plaisir. Voilà. Ouais, ça reste du divertissement, le foot. D'accord? On ne parle pas de choses philosophiques. Donc, ça reste comme du divertissement. Et bon, et pas s'emmerder, quoi. Tu vois, quand il faut tourner l'équipe, moi, je ne te demande pas d'être fit parce que quand tu n'as pas de continuité, c'est compliqué. Tu n'as pas d'automatisme, tout ça, je comprends. Mais moi, tu vois, ce que je trouve dommage, c'est, je trouve qu'offensivement, on était trop en dilettante. Je trouve que c'est trop dilettant, c'est trop en mode ouais, Bien c'est sûr. nul, ça va aller. Mais on peut pas se mentir. Et c'est ce que j'ai dit dès le départ. Tout le match, moi, je trouvais l'équipe, par contre, défensivement, hyper appliquée. Parce que le but de Smith Rowe, enfin, le but de Odegaard, ça vient de Smith Rowe qui fait Une un super récupération haute, retour. ouais. Voilà. Donc, ils ont été sérieux, carrés sur ça, etc. Même quand ils perdent leur ballon inutile, tu vois, pas au moment quand ils perdent le deuxième ballon, il est là, il court derrière le gars, Saliba fait la faute. Bon, c'est pas une faute grossière, mais bon, c'est une petite faute bidon, mais bon, il fait quand même la faute, ça amène un coup franc. Mais je veux te dire que moi, j'attends que quand tu joues à haut niveau et quand tu veux, parce que il nous reste encore de grosses échéances. Il nous reste la fin de championnat, mais il nous reste bien sûr aussi la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Appliquez-vous, les gars. Appliquez-vous. Au contraire, c'est ces matchs-là que tu dois montrer les choses, que tu dois faire ce qu'il faut faire. Et pour moi, tu as des joueurs qui jouent plus leur place que d'autres. Et un Nelson ou un Smith Rowe qui joue de temps en temps dilettante, ça me pose problème. Même un Trossard. C'est-à-dire que Trossard, tout le monde sait que je l'aime beaucoup, mais ça reste quand même quelqu'un qui, là, il a fait de la dilettante. Pour moi, il n'y a que Partey qui peut se permettre de faire le mec dans cette équipe. Non, mais c'est la vérité. Même si aujourd'hui, je ne vais pas mentir, j'ai trouvé un mode trop facile. Il a fait des trucs. Mais ce qui me fait sourire, c'est que dans le match, bon, on en parle d'après mi-temps, mais notamment d'après mi-temps, ce qui me fait rigoler avec Partey, c'est la manière dont, quand Partey est là, comment Arsenal joue. Le mec, il joue tout seul au milieu. Tout le monde s'écarte. Donc, tu vois, moi, Smith Rowe et Havertz, ils sont tout à gauche. Odegaard et Nelson sont tout à gauche. Et Partey, en plus, Partey joue super bas parce qu'il va souvent récupérer des ballons. Donc, même Saliba et Gabriel font les défenseurs, tu vois, sur les latéraux. Mm. Franchement, je regardais ça aujourd'hui. Je pense que c'était l'aspect tactique le plus intéressant. Enfin, au moins, l'aspect tactique était hyper intéressant de ce match. Mais c'est la manière quand Partey joue, comment cette équipe elle joue. Ça n'a rien à voir. Et quand Rice est rentré, ça n'avait plus rien à voir. Franchement, c'était vraiment, vraiment différent. Après, on a eu deux vrais visages. Aujourd'hui, on a une première mi-temps plutôt agréable, plutôt bonne, et on a eu une deuxième mi-temps plutôt catastrophique, pour ma part, hein, parce que je nous ai trouvé vraiment nuls en deuxième mi-temps. Mais juste pour revenir sur la question de Raoul, qui dit qu'est-ce qu'on attend d'un match comme ça, quand je te dis 6-0, pour moi, c'est un match où nos attaquants, déjà, ils doivent tous en mettre un. Nos trois attaquants, déjà, ils doivent en mettre un. Parce que pour moi, c'est dans ces matchs-là que tu vas emmagasiner la confiance nécessaire pour aller en Ligue des Champions, taper des buts et pour aller dans les matchs compliqués, taper des buts. Je suis désolé, je suis pas trop dans le train inverse, hein, j'étais un peu monté dedans, mais quand tu regardes son match de ce soir, sa première mi-temps, elle est catastrophique. Il ne fait aucun effort dans sa gestuelle. Et en fait, Ah quand ouais, on a tu mis notre trouves? premier but, ah, moi, je trouve. Tu le trouves catastrophique, mais si tu le trouves Non, catastrophique, qu'est-ce que tu vas me dire de Nketiah? oh, bah, Ah c'est oui. encore pire. Non, parce que Non. si lui avait, c'est les catastrophes. Parce que, tu sais, Nketiah, son seul point positif, c'est son physique sur le match d'aujourd'hui. Je me suis mais c'est le truc. Il arrivait à bouger les défenseurs. C'est la première fois. ah mon Dieu. Et vous me faites rigoler. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Moi, ça me fait penser, j'ai écouté avec amour, tu vois, le débrief de Raoul et Mechad sur, sur Aver, tu vois, enfin sur City, et j'écoutais le truc. Mais moi, tu vois, le truc, c'est que moi, j'étais pas d'accord avec Mechad. Comme Mechad, il dit que. Alors, j'étais d'accord avec lui, c'est d'accord avec lui. C'est-à-dire, j'étais d'accord sur le fait que Havertz a un traitement privilégié par rapport à d'autres joueurs. Ça, c'est ce qui est vrai. Par contre, moi j'étais d'accord avec Arteta, hein. Moi, j'aurais mis Havertz en neuf. Chaque fois qu'Arsenal a gagné City cette année, que ce soit Community Shield ou là, Havertz, il a joué. Moi, je l'ai dit, je trouve qu'Havertz en neuf, c'est largement mieux depuis un moment.
Et c'est Tu vois, quelqu'un ce qui soir, tu vas crée pas me dire que c'était beaucoup bien ce soir. d'espace. Mais frérot, c'était largement mieux que qu'Nketiah, du coup. Je suis Oui, ah désolé. oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais je suis Je désolé, suis mais la désolé. nonchalance qu'il avait en première mi-temps, pour moi, j'attendais à ce qu'il marque un but, honnêtement. Je me suis dit, Et, Après, c'est après, et un limité, il, quoi. a- il après avait, un euh, il, moment, il avait les il a eu occasions, une hein. occasion, mais bon, il était un peu fermé. Après, je ne vais pas mentir, au moins, il fait marquer. Voilà, déjà, il a fait marquer. Il amène des occasions, mais je ne vais pas se mentir. Trossard, moi, je te dis, Trossard, il était là, il a fait tous ses dribbles à la con. Il était tout le temps coincé dans son truc. Donc, le mec, il faut qu'il soit près d'Avertz parce que Havertz, c'est un faux neuf. C'est pas un neuf, c'est un faux neuf. Moi, je l'ai Mhm, dit, si mhm. Havertz marque ses occasions, Havertz, c'est Van Persie. Sauf que c'est pas Van Persie. Donc, il avait besoin de Trossard qui soit plus près. Sauf que Trossard, aujourd'hui, un moment même, Smith Rowe est tout seul, il lève les bras en mode frérot, fait la passe. Donc, il a fatigué. Et Nelson, beaucoup d'énergie. Il a toujours beaucoup d'énergie. Mais faut pas se mentir, c'était pas un grand Nelson aujourd'hui, tu vois. Donc, Ah pour non, moi, non, bah déjà, non. quand tu as ce Bah, nos problème-là, trois attaquants ensuite, étaient pas ouf. ben c'est ça le truc. Ensuite, Smith Rowe, moi je te dis, Smith Rowe offensivement, ok, il a eu une frappe, etc. Mais sinon, offensivement, trop de dilettantes régulièrement. Défensivement, très très bon. Il a essayé de faire certaines petites choses, mais il n'y avait pas de combinaison. Il n'y a que Odegaard qui était prêt. Et c'est pas avec Partey qui va combiner. Partey, lui, il s'occupait plus à faire le milieu solo et à faire son truc. Donc, Havertz, aujourd'hui, je ne peux pas dire que genre, je lui en veux vraiment parce que chaque fois qu'il a pu combiner avec Odegaard, ben, il l'a fait, quoi, tu vois. Même quand tu regardes l'occasion avec... Frère, au moins, c'est Ben White. C'est Ben White, au moins, qui dribble un joueur et Non, qui c'était fait la Ronaldinho. passe. Ah, c'est Oui. vrai. Au milieu de terrain, quand il fait un petit geste technique, là, ça, Ouais, il il m'a fait permet kiffer. à... Et il fait la passe, tu vois. Tu vois, je vais te dire que ça montre que frérot, il y avait un manque de lien là, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, je sais pas, je sais pas. Je pense que tu mets Partey et Partey, Rice, Odegaard, c'est pas pareil. Je pense que c'est pas Ouais, pareil. moi, je vous le dis honnêtement, j'étais déçu. Je m'attendais à ce que nos trois attaquants mettent un but. Ouais, Pour mais moi, Oui, peut-être, si tu mets le peut-être. 11 type, c'est plus le même match non plus. Ah oui, mais Ah justement, non, mais totalement. tu vas mettre le 11 type contre Luton. Après, Non, mais moi, le truc, c'est que moi où j'insiste, c'est que tu me dis, il a été catastrophique. Si Bah lui, il oui. a été catastrophique, mais moi, je veux savoir, mais si tu notes catastrophique, c'est allez, c'est quoi? 3/10. Ouais, Mais j'allais dire 4, tu vois. 4, ben, ok. Bon, c'est semi-cata alors, parce que c'est sous la moyenne. Donc, allez. Mais Ketia, c'est quoi? Oh bah, Nketiah, c'est 2,5. Ah, 2,5. Parce que franchement, Il a, il a fait acte franchement, de c'était pas présence bon. et il a réussi à pousser les défenseurs. C'est un miracle. Non, mais franchement, Mais du coup, regarde, tu vois, en fait, ça fait une bonne transition. On va parler de la deuxième mi-temps. On a parlé de la première mi-temps. Donc, dis-moi ton avis sur la deuxième mi-temps. Non, deuxième mi-temps, je t'ai dit, on n'est pas pris ça au sérieux, on a subi. Mais comme la défense est en place et que les mecs, ils font les efforts, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais non, je te dis, à deux, trois pertes de balles, tu sens que les gars, ils rigolaient, quoi. Ils rigolaient, c'était cool. Petit match d'entraînement, posé, tranquille. Voilà. Après, Luton arrive, ils nous foutent un but. On fait le Arsenal. Et donc, on commence Oui, à oui. stresser. Après, tu vois, on va pousser un peu plus et on va essayer de tenir le score. Mais c'est des situations où tu ne dois pas être, tu vois. Donc, non, la deuxième mi-temps est pire que la première mi-temps. Ça, je n'en disconviens, ça, je n'en disconviens pas. Mais, je te dis que après, le truc, c'est que comme ils ont fait des changements, en plus, tout le monde n'a pas le rythme dans les jambes. Donc, moi, j'ai compris, exemple, sortir par Arte, j'ai trouvé ça normal, logique. Là, franchement, aujourd'hui, il m'a fait plaisir, Arte Pep. Il a sorti au bon moment. Avert, ça sert à rien de le garder. Il a fait, bon, au moins dans les stats, il a fait son match. Tu fais rentrer Nketiah pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Rien, mais tu le fais rentrer quand même, tu vois. Tommy, faut le faire courir. Donc voilà. En plus, tu vois, si on parle aussi du match, moi j'étais très déçu du match de... Moi, la personne qui m'a plus déçu, c'est Zichenko. Voilà. Justement, j'allais lancer Raoul dessus, tu vois. Vas-y, vas-y, Raoul. Non, mais je te laisse Non, terminer, Axel, vas-y, hein. t'en as Ah parlé en ouais, non, début. non, mais Du coup, j'allais. moi, pourquoi il m'a déçu, c'est parce que l'année dernière, tu vois, Richard, quand on a fait le bilan de Zichenko, toi et moi, on était d'accord.
Moi, il a fait deux grands matchs l'année dernière. Aston Villa, 3-2, et Manchester United. C'est le seul grand match qu'il a fait l'année dernière. Sinon, il avait un apport offensif, mais moi, son côté défensif m'a toujours dérangé. Aujourd'hui, le mec, il n'a rien apporté offensivement. Il n'était pas à côté de Partey. C'est-à-dire que ce qu'il faisait l'année dernière, il n'était même pas capable de le faire aujourd'hui. Franchement, le mec, il était neutre comme jamais. On dirait jamais que c'est un gars qui a 27, 28 ans et qui a déjà gagné des championnats avec City. Franchement, c'est... il est là, quoi, tu vois. Il est là. Pour moi, une équipe comme Luton, le mec, il aurait dû se montrer. Il aurait dû montrer qu'il est au top. Et tu ne montres pas que tu es au top alors que il y a Tommy qui revient de blessure, il y a Kivior qui prend bien ta place, et il y a Timber qui revient avant la fin de saison. Frérot, faut te bouger le cul. Ah, vraiment, franchement, faut te bouger le cul. C'est-à-dire que même ce que tu étais, même ce que... Et en plus, il n'est pas encore parti. Mais Tierney revient. Tierney revient aussi. Parce que Tierney, il est sans option d'achat, il revient. Donc, il faut vraiment Mhm. que le frérot, il se bouge, quoi, tu vois. Vas-y, Raoul, on t'écoute, toi. Sur Ah, Zine. sur Ozil. Sur Non, Zine. Zinchenko. Ah, pardon, Zine. excuse-moi. Ouais. Bah, euh, sur ce genre de match-là où tu sais que tu vas avoir la possession de balle, où tu sais que défensivement, logiquement, tu ne souffres pas trop. Euh, Zichenko, il y a de ça, enfin, même pas 6 mois. L'année dernière était vachement intéressant parce que dans la création, dans le dézonage qu'il faisait, c'était super intéressant, mais ça a été analysé et maîtrisé par tous les coachs de Première Ligue depuis bien longtemps. Euh, Moi, j'ai pas aimé parce que je reprends tous tes arguments, Axel, et tu as entièrement raison. En fait, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué. Alors oui, il était blessé ou pas, mais Kivior, il a pris sa place aujourd'hui. Et je ne suis pas dans le train Kivior, vous le savez, mais aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire que Kivior est supérieur. Alors supérieur à Zichenko, ou du moins mieux intégré, où il fait plus le taf, alors que pourtant, c'est pas sa formation. Moi, ce dézonage constant, en fait, commence vraiment à me déranger parce que j'ai l'impression que l'équipe, elle est plus adaptée à ça. Défensivement, c'était dégueulasse. Il a laissé des boulevards. Heureusement que Trossard a fait les efforts défensifs pour boucher les trous parce que Zichenko, on a été pris, je pense, 4 ou 5 fois à côté gauche. Alors, quand Zichenko rentrait, ça changeait d'aile. Bah, le mec, il avait un boulevard devant. Donc, j'ai vraiment pas aimé. Et si je dois aller plus loin, pardon, euh, je pense que Zichenko ne doit plus rester l'année prochaine. Parce que je vois plus quelle place il peut avoir, même en super sub ou un truc comme ça. Tu as parlé de Timber. Moi, je voulais juste, parce que j'en ai aussi parlé cet après-midi avec un ami, il y avait une interview d'Arteta où la presse lui demande si Timber sera de retour avant la fin de saison. Je ne sais pas si vous avez vu ces extraits-là. Je Si, crois que si. d'ailleurs sur X, Arsenal French Club l'a relayé. Et où Arteta dit oui, oui, il est en progression, il reviendra, on ne sait pas encore quand il reviendra. Moi, je me dis juste que sur cette fin de saison-là, ben, est-ce qu'il faut vraiment prendre le risque de le refaire, de le réintégrer dans le groupe tant qu'on joue le titre? Parce que le mec, il sort quand même d'une convalescence et d'une rééducation. Si c'est pour jouer les 3 derniers matchs et risquer de se blesser, je vois pas. Surtout si en plus de ça, il n'aura pas le rythme. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais il n'aura pas le rythme. Et les derniers matchs, il y a encore Tottenham qui arrive, il y a encore Man U, il y a encore des sacrés Non, mais clients. après Donc, connaissant Arteta, il ne le fera pas jouer titulaire, faut. Ouais, Ça, c'est il le fera rentrer en fin de match, je pense, Ouais, si jamais il le voilà. fait courir un peu. ouais, ok, ok, si on lui redonne des fins de match quand tu as un score Non, mais je pense tranquille, que je veux ça sera bien, mais ça. ouais, ok, alors tout va bien. Donc voilà, donc Zinchenko, moi, pardon. Timber n'a pas le statut de Saka, Martinelli, ou de Mm, Raya mm, mm. actuellement, ou de Odegaard, ou de Rice, tu vois. C'est pas genre le Messi qui attend. Ça, je t'ai dit que aujourd'hui, la seule personne qui pouvait faire le beau en mode bon, c'est tranquille, je prends mon rythme, qui a genre le choix, c'est Partey. Il n'y a que Partey qui peut faire genre, tu vois, qui sait que lui, dès qu'il aura le rythme, ben, normalement, tout se passe bien. Je crois que quand même, s'il est bon, je crois qu'il va plus compter que Jorginho, en fait, si je ne me trompe pas. Tu vois. Normalement, Donc, oui.
Tu Oui, bien vois, sûr, oui. donc voilà quoi. Sachant que même Jésus a perdu sa place un peu en neuf. Enfin bref. Mais simplement pour dire Après, que. c'est le rôle Après, d'avoir des subs qui prennent du poids dans l'équipe. La preuve avec Kivior. À la base, Kivior, personne aurait mis un copec sur lui en arrière gauche. Au final, je suis désolé, mais quand tu il fait vois le les taf. matchs de Zinchenko ou quoi que ce soit, il fait le taf. Et pour comparer un même joueur qui commence à faire pareil, quand tu vois Ben White qui commence beaucoup à revenir dans l'axe, sauf que Ben White, son côté, il le garde toujours et il fait toujours des replis Hmm. défensifs. Donc, l'avantage qu'on a avec Ben White, c'est que bah, maintenant, on le voit de plus en plus repiquer dans l'axe pour laisser de la place à Saka, ce que faisait Zinchenko de son côté. Sauf que l'avantage de Ben White, c'est que lui, il revient, ce que Zinchenko ne fait pas. Est-ce que Trossard, le nombre de courses défensives à haute intensité qu'il a dû faire pour couvrir un gars qui reste au milieu contre Luton, c'est pas Hmm. normal. Je suis d'accord. Donc, Mais faut j'en Mais avais excuser déjà parlé. à. c'est super intéressant que tu parles de Kivior. Vas-y, Raoul. Pardon, ouais, en fait, je voulais juste préciser que je crois que j'en ai déjà. Oui, j'en suis même sûr, j'en avais déjà parlé quand on parlait du positionnement dans l'axe de Zichenko. Euh, Moi, j'aime toujours à rappeler que quand ça a fait son effet waouh et que on a gagné pas mal de matchs grâce à ça, c'était l'année dernière. Et le placement de Zinchenko, ben, comment dirais-je, son placement axial quand on avait le ballon à Zinchenko, si vous vous rappelez bien, était toujours combiné avec Chaka, qui allait prendre la profondeur et qui allait chercher toujours un dézonage et qui créait le surnombre. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, Zinchenko prenait la place de Chaka dans l'axe et Chaka, lui, devenait un petit peu un électron libre. Et en début de saison, sur les 10 premiers matchs de l'année dernière, on marque un nombre incalculable de buts grâce à ce dézonage-là. Aujourd'hui, Zinchenko continue de rentrer, mais on n'a plus personne qui fait ce que Chaka faisait avant. Donc du coup, c'est vraiment très problématique. Rice, White, pardon, je sais que Richard, toi, tu aimes bien quand il rentre. Il le fait moins spontanément, il le fait moins fréquemment. J'ai l'impression que, entre guillemets, il choisit un peu ses matchs, etc. Et je trouve qu'il le fait un peu plus intelligemment. Même si moi, je n'aime pas cette combinaison-là, parce que je le répète, du coup, dès l'instant où tu as tes latéraux qui rentrent dans l'axe, tu perds la combinaison sur les ailes entre le défenseur latéral et ce que moi je vais appeler, comme à l'ancienne école, les ailiers. Donc, le 11 et le 7. Donc moi, cette position-là me dérange quand même pas mal dans le jeu. Après, voilà, c'est un retour. On prend pas de but. Nouveau clean sheet, le 11e de Raya. Donc défensivement, c'est qu'on a fait le taf. Mais heureusement que Saliba et que Gabriel sont quand même là pour fermer les ouvertures créées par Zinchenko et que Trossard a fait un travail défensif qu'il faut souligner parce que Trossard a pas fait un grand match. J'ai aimé les fois où il allait percuter parce qu'à chaque fois qu'il allait percuter son homologue défensif, son défenseur principal, il passait systématiquement. Mais il l'a pas fait assez souvent d'après moi. Mais pour clore le sujet Zinchenko, en tout cas de mon côté, je pense que avec Timber qui revient, Tierney, tu dis qu'il n'a pas d'option d'achat et je pense qu'il va revenir. Et l'ascension de Kivior à ce poste-là, je pense que Zinchenko n'aura plus sa place de l'année prochaine. Voilà. Après, je suis pas du style à cracher dessus parce que ce qu'il nous a apporté, il a fait partie du renouveau de l'année dernière, donc voilà. Après, il faut savoir aussi reconnaître quand ça va moins bien et quand c'est plus utile. Et moi, je pense qu'il sera dans le wagon des transferts. Enfin, je Après, l'espère. moi, je ne vais pas mentir, Zinchenko m'a jamais vraiment convaincu. Donc, je ne veux pas faire comme si. Par Hmm. contre, Kivior, bon, lui, lui, c'est mon petit chouchou. Et franchement, je l'aime beaucoup. Moi, j'avoue que je ne m'attendais pas qu'il puisse devenir solide comme ça, parce que vu qu'il est grand, pour moi, il lui manque un peu de mobilité pour être Ouais. arrière gauche. Après, comme il est dur sur l'homme, ça va. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Arsenal ne joue pas avec un arrière gauche. Arsenal joue à trois défenseurs. Ça, tout dépend du truc. En plus, il est bon dans ce qu'il fait. Mais il a Rice et Martinelli sur son côté, qui sont Hmm. des chiens en termes de défense, et rapides. Donc, voilà quoi. Donc, en gros, quand même, l'avantage aussi, et puis il a Gabriel à côté de lui. Donc,
Donc, il a l'une des meilleures charnières d'Europe à côté de lui aussi. Donc, tout ça, ça aide aussi pour que il soit meilleur, tu vois, en termes de positionnement, en termes de plein de choses, etc. Mais bon, moi, je crois fort en Kivior. Moi, je pense qu'il peut être un très, très bon joueur. Bon, là, il peut être pour moi un sub. Moi, je vois beaucoup plus sub de Gabriel. Bon, mais malheureusement pour Et je, lui, et- ça se passe et je trop trouve bien qu'en avec vitesse, Saliba. il a beaucoup, il s'est beaucoup amélioré, je trouve. Et il s'est Je sais plus c'est adapté à quel son poste, match, ouais. je sais plus c'est quel match où on l'a vu galoper à un moment donné, je sais plus du tout c'est quel match, et je me suis dit, en fait, ouais, il a pris pas mal, il a pris pas mal de vitesse, c'est cool. Mais Après, il a pris pas mal de vitesse ou Alors il a qu'on pris arrive. pas mal d'anticipation? les deux, Parce que tu sais, il moi, s'est ça me fait vraiment penser à adapté au poste, hein, Mertesacker. Axel, hein. Il s'est vraiment Mertesacker, adapté au quand tu poste, hein. regardes, Mertesacker, il était super lent, mais les gens, il faut comme si Mertesacker, il puait la merde. Mertesacker n'était pas nul. Non, Franchement, c'est qu'il a anticipé il énormément. avait une anticipation de dingue, tu vois. Et pourtant, il était lent, le gars. Oh là 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 là. Ah Une bah lui, c'était Après, du camping, hein. Lui, c'était le si on camping doit, qu'il avait au cul, hein. si on doit faire la parenthèse sur Kivior, je pense qu'il a une occasion en or de mettre tout le monde d'accord, c'est sur la double confrontation au Bayern, hein. Parce qu'il va y avoir un client en face de lui, hein. Oui, oui, Un c'est vrai, vrai, c'est vrai vrai, c'est client. vrai. Alors du coup, ouais, la Ligue des Champions est encore loin, même si elle approche très vite. Mais je pense que si là, il arrive à museler, je pense que ça va être Sané, euh, il Ouais, je met- pense. il mettra tout le monde d'accord. Et Hmm. moi, le premier, et Richard, je te demanderai un abonnement dans le train Kivior, j'ai aucun problème avec ça. Mais non, mais ce qu'il faut savoir, parce que moi j'ai toujours reconnu que il progressait, etc. Et j'ai toujours dit que moi, ma crainte, parce il n'est pas du métier, il n'a pas forcément le physique d'un latéral. Ma crainte, c'est d'avoir face à lui un attaquant percutant, rapide. Ah, voilà, White est solide, il a la vitesse, il a le placement, il a tout ça. Kivior Mais apprend et ça après c'est White, vachement White, cool. White, il a la technique. Franchement, les gens ne se rendent même pas. Enfin, parfois, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte du niveau de White. White, il est fort. White, c'est un Ah oui, bien il est truc de sûr. ouf. monstrueux, il est monstrueux. Tu vois, c'est le seul joueur qui, demain, tu le mets milieu défensif. Il, je suis sûr qu'il peut exceller à ce niveau. Franchement, je suis sûr qu'il peut exceller à ce niveau. Bon, je sais Avec pas. le temps, ouais, pour s'adapter au poste, certainement, quoi. Donc voilà, donc Kivior est passé pour moi largement devant Zichenko. Et dans la tête d'Arteta, mais dans la mienne, ce qui n'était clairement pas gagné. Si on se rappelle les premiers podcasts ou des mois Hmm. de novembre, décembre, voire janvier, où, euh, où j'avais d'énormes doutes. Voilà, les doutes se lèvent petit à petit, mais ouais, rendez-vous à l'Emirates et rendez-vous à Munich le 17. Donc maintenant, nous allons parler du prochain match, samedi 18h30. Nous allons à Brighton. Qui a fait match nul Axel, aujourd'hui? qui a fait match nul aujourd'hui contre Brentford. Brentford. Ouais, Et c'est City vrai. qui a gagné À 4-1. Brentford. À Brentford. Et Et City City qui a qui a gagné fait 4-1 4-1. avec un triplé de Foden. Ouais. Donc, Axel, qu'est-ce que tu attends du déplacement à Brighton? Non, mais ce Raoul l'a dit. Hein. Ce D'accord. Raoul l'a dit. Raoul l'a dit la chose. Le mec, il t'a dit, frère, même s'il faut que Nicolas Jauvert rentre sur le terrain et mette sa tête, frère, il faut. Chaque match. Non, mais chaque match, c'est une finale. C'est-à-dire que même si tu gagnes pas, même si tu gagnes pas, il faut que chaque match, les gars, voilà, ils se tirent la bourre pour pouvoir euh, arriver à la fin, quoi, tu vois. Enfin, arriver ensemble à la fin, au moins, tu as tout donné. Si là, frère, on perd déjà ou on fait match nul, alors c'est chaud cacao, quoi, tu vois. Chaud ananas, Après, chaud abri. on n'est jamais à l'abri. Ouais, mais il n'y a pas de l'abri. Tu es un grand club, il n'y a pas de je suis à l'abri, pas à l'abri. C'est un grand club, tu dois aller gagner les trucs. Point final. Tu vois, si à un moment donné, ce que tu dois t'attendre là-bas, c'est gagner. Point final. Il n'y a pas de. Voilà. En plus, frère, on n'a même plus d'excuses. Il n'y a même plus de blessés, il n'y a rien. Même plus de blessés. Tu vois, tout le monde est là. Tout le monde est là, tu veux dire quoi? Franchement. Il n'y a pas Bah, de blessés, tout le monde est là.
C'est plus de la gestion, là, ça va être le rôle d'Arteta. Est-ce qu'il gère pour le Bayern ou est-ce qu'il, tu vois? Mais il t'a pas à gérer, il n'y a plus de blessés. S'il y avait plein de blessés, j'aurais compris. Mais il n'y a pas de blessés. T'as pas de blessés, tout le monde est en forme. Tout le monde est là. D'accord? Il y a ceux qui ont peut-être 45 minutes fort dans les jambes, mais grosso modo, tout le monde est là. Qu'est-ce que tu as envie de gérer? En plus, le Bayern, ça ne serait pas un match contre. Ça serait la Atlético Madrid, j'aurais compris. Mais là, cette fois, ça serait un match ouvert. Ça serait un match tranquille. En plus, si on ne gagne pas la Ligue des Champions, ah, c'est pas grave, quoi, tu vois. C'est pas la fin, quoi. Et les gars, même si on va en finale, il reste Quoi, 13 matchs. Si on va en finale de Ligue des Champions, il nous reste 13 non, matchs à par contre, jouer. si on va au final, il faut gagner. Là, par contre, il faut gagner. Non, mais, Là, non, mais ouais. pour te dire qu'à un moment donné, ah, je rejoins dans ce que tu dis, Axel. Il y a plus à réfléchir. Il y a plus à réfléchir. C'est 8 finales en championnat. T'espères un faux pas de Liverpool. Est-ce qu'il va arriver ou pas? On sait rien. Et après, t'espères au moins une qualif en demi. Mais Mais juste un après, match nul de Liverpool. Un match nul. ouais. Bon, s'ils nous Après, offrent une défaite, oh là là. les gars, juste pour répondre à la question de base de Richard, c'est qu'est-ce qu'on attend samedi pour parler du match Brighton. qui arrive? Brighton. Ouais. Brighton. Brighton, je crois, cette saison à domicile, c'est du un partout contre Manchester City, je crois. Je crois que c'est du 2-2 contre Liverpool. C'est- ah, Après, là, ils sont plus trop en forme en ce moment. ouais, bien sûr. Je pense que regarde les 10 derniers matchs de Brighton, ils ont Je, fait un je- je très suis bon d'accord avec toi, départ. mais on va pas. Bah, si tu me Ah dis que non, mais toi, de toute t'attends façon. un 6-0 là-bas. Non, 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 non. En fait, Non, Axel, non. Richard, il veut qu'on gagne les premiers sets. Tu vois, lui, il veut que Non, des mais. sets de tennis, des 6-0 et on envoie. Il faut Non, gagner. non, Après, je parce pense que qu'il faut. Et là, par contre, je pense que contre Brighton, il faut mettre le 11. Il faut mettre c'était il faut ça ma mettre le 11. question. Qu'est-ce que tu attends du match? C'était plus dans la gestion de Ah, l'équipe, moi, c'est tu vois. 11 types. C'est 11 types, c'est celui qui tourne depuis un moment. Alors, je vais enfin, me faire l'avocat du diable. Si Martinelli, il est apte, Martinelli doit jouer à gauche. Havertz doit jouer en neuf. J'ai mis un doute Saka à sur droite. Saka. Ouais, ben, sur des matchs comme ça, ouais, s'il est apte, s'il est pas apte, et ben tu sais quoi, je fais un choix entre Gabriel Jesus et Nelson et lance-les. Mais derrière, ça doit être pour moi en milieu de Mais terrain. Je franchement, pense que. Jesus, tu es petit aparté, désolé, Raoul, mais Bah non, vas-y. franchement, tu vois, moi, ça m'a fait. J'ai écouté, tu vois, le débrief, etc. Mais moi, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, là, si on ne gagne pas contre City, c'est la faute de Jesus. Le mec, il a des occasions, il n'est pas foutu de cadrer un ballon. Ou le mec, il fait 45 000 feintes pour frapper une balle. C'est ce que je Franchement, disais avec Jesus, Meshad, ouais. ah, c'est bon, il m'a fatigué, frère. Il me fatigue à un point pas possible. Donc, même lui à droite, moi, je préfère remettre, comment il s'appelle Nelson. ah ouais, je préfère remettre Nelson. Hmm. Par contre, et c'est vrai que, ou alors Trossard. Alors là, je mets Trossard, Ou Trossard, ouais. mais par contre, Martinelli, il n'était pas bon à droite aujourd'hui. Ouais, Ah, mais Ah tu sens qu'il a là pas ses là. repères. Tu De sens qu'il ouf! Non, encore, mais ça m'a fait son, rigoler parce que j'ai tout tellement son corps, il est claqué. pas, il est pas fait pour être à droite. Tu vois, sur ses appuis. Ah. C'était trop Mais drôle. non, et pourtant, rappelle-toi, tu sais, je crois que c'était le match de Crystal Palace où il avait joué à droite et Mhm. Tomiyasu l'avait fait marquer, tout ça. Il a fait un bon petit match. Mais là, franchement, j'ai trouvé tellement nul. Je me suis dit, ah ouais, toi, frérot, toi, le côté gauche, c'est vraiment ton côté. C'est vraiment, vraiment, vraiment ton côté. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai qu'à gauche, je suis d'accord. Et moi, je remets plutôt Mitrossard. Je ne veux pas mis Jésus. Jésus, pour moi, c'est ouais, remplaçant. C'est triste à dire, hein. Tu sais, je m'étonne même à dire ça, mais pour moi, maintenant, il est derrière Havertz. Ouais. de toute façon, si vous avez écouté le podcast que j'ai fait avec Meshad, vous connaissez Et mon avis. Mais on du sait, coup, on sait que Ouais. tu es président de l'association Euh, d'Avertz, t'inquiète. c'est pas vrai, Richard, heureusement, c'est pas vrai, c'est pas vrai. heureusement Parce que que moi, le match Mecha là, n'est c'est pas là, parce hein. que si vous me demandez, si vous me demandez comment j'ai trouvé Havertz aujourd'hui, et vous me l'avez pas demandé, mais je vais vous le dire, moi jusqu'au premier but et sa passe décisive, pour moi, il passe à côté de son match. Parce que quand il doit la donner, il essaie de frapper. Quand il la donne, il doit frapper. Dans les déplacements, il avait pas la même intensité, etc. Et j'avais pas du tout aimé. Et du coup, je m'étais déjà dit, putain.
Je sais que Richard, il va m'attaquer direct sur Averse, tu vois. Même pas, il me dit bonjour, il dit alors Averse. Et j'avais peur. Et après, la passe qu'il fait à Odegaard, elle est juste. Et c'est le bon choix parce c'est un attaquant et il est face au but et il peut aussi frapper. Et il fait le bon choix. Après, il n'a pas fait un grand match, mais je crois que franchement, qui a fait un grand match, j'en connais pas beaucoup. Donc voilà, et pour moi, il doit jouer. Par contre, du coup, je vais juste rebondir, et si vous permettez, je vais juste vous lancer une question. C'est pas mon rôle, mais je voudrais juste avoir votre avis sur les messages qu'Arteta a fait passer. Dans ces changements, quand tu connais l'effectif et tu sais que tu gagnes un championnat à 20 joueurs, tu gagnes pas à 11, quand dans le changement, il fait rentrer Nketiah et qu'il laisse Rezou sur le banc, il fait passer quoi comme message? Parce que Nketiah, il est dégueulasse. Il est à jeter, il est à vendre, faut même le donner. Il sert plus à rien dans l'effectif, mais tu as un gars comme Jesus qui a quand même faim sur le terrain, qui fasse les bons ou les mauvais choix, mais qui reste sur le banc sur un match comme ça. Moi, j'y vois j'y vois un manque de psychologie au niveau des joueurs et dans le message que Arteta fait passer. Alors peut-être que je vais chercher trop loin, et je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Pareil, quand il fait rentrer Jorginho à la fin, Jorginho qui a quand même enchaîné pas mal de matchs, pourquoi tu fais pas rentrer Vieira? À partir du moment où les Et- mecs sont sur le banc, c'est qu'ils sont aptes à jouer. Et en fait, je trouve juste que, je suppose que vous avez joué au foot, les gars, quand tu es remplaçant, si ça vous est déjà arrivé, et que tu rentres pas, tu te poses toujours la question, surtout sur des matchs faciles, etc. Et quand tu vois que logiquement, la personne qui est dans la hiérarchie en dessous de toi, et je reprends l'exemple, Jesus Nketiah, que le mec en dessous de toi, il rentre et que toi, tu restes sur le banc, soit tu as une petite douleur, on le sait pas, et à ce moment-là, le coach te préserve, petit clin d'œil, bah, va à la douche et repose-toi. Mais je trouve que bah, je vois pas des cohérences psychologiques dans les changements. Et je voulais juste avoir votre avis là-dessus, si on peut en parler rapidement. Pour moi, sur Nketiah aujourd'hui, moi, j'aurais fait la même chose qu'Arteta. Ok. Parce que il a déjà joué contre City, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Tu vois, il y a Brighton qui arrive dans 2 3 jours. Donc, sûrement qu'il va jouer. Tu vois, moi, je t'ai dit trop ça, mais trop ça va peut-être beaucoup jouer aujourd'hui parce que ça sera Jésus qui va jouer, tu vois, et pas lui. Donc, non, j'aurais fait pareil. C'est sûr que pareil. Si tu fais pas Nketiah jouer là, tu le fais jouer quand? Tu vois, c'est toujours Alors ça moi, ma si tu me question. demandes, moi, je ne fais plus jouer. Ouais, mais bon, tu peux pas faire ça parce que tu sais pas si tes frères, peut-être il a une fracture de la cheville averte et puis ensuite l'autre il a le Covid. Tu vois, tu, Oui, tu sais pas, tu peux pas bencher un joueur en pleine saison parce que tu sais jamais qu'est-ce que ce joueur genre va peut-être changer, tu ouais, vois. peut-être La, que, la, la, peut-être la que la vérité d'aujourd'hui n'est c'est pas lui qui celle de va demain, rentrer tu contre vois. Meunier. Mais je C'est suis entièrement ça, c'est d'accord. ça, c'est Ouais. ça. Donc, tu peux pas le perdre. Tu vois, tu peux pas le perdre, etc. C'est pour ça que moi, exemple, moi, je n'étais pas pour que Averty soit titulaire. Au début, j'ai toujours dit ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça Mhm. inacceptable qu'il soit titulaire. Par contre, j'ai jamais été pour le bencher. Moi, je voulais qu'il rentre petit à petit dans l'équipe. Mais pas qu'il soit titulaire. Mais par contre, Pas qu'il soit imposé comme ça, ouais. ouais, voilà. Mais par contre, qu'il rentre en plein match, qu'il joue. Je suis d'accord parce que tu peux pas perdre un joueur comme ça, tu vois. Tu peux pas te dire, vas-y, Mm. laisse. Donc, non sur ça. Et après, tu as donné un autre changement. C'était qui Bah, l'autre changement? Jorginho, l'entrée de Jorginho. Jorginho à la place de Vieira. Ah, il y a eu Rice Euh, aussi, hein. ben, Rice, il a Ouais. joué à ce passe de part, il faut. Oui, non, mais je veux dire, tu peux quand même. Bah, enfin, Vieira, il a joué tous Ouais, les alors postes après, du finalement. coup, en fait, Vieira à passe de part j'ai pas pris cet Ah, j'ai jamais vu Il exemple-là. a, ça. il, J'ai pas il a, pris il a cet joué neuf exemple-là, même. Richard, volontairement, parce que quand tu sors par tête, tu sors la tour de contrôle et Vieira n'est pas une tour de Ouais, contrôle. ouais, ouais, Et, tu peux pas. et Et en qu'avec les plus, joueurs qu'il y a C'est sur le. sûr, il est loin d'être une tour de contrôle, hein. non, mais et attends, attends. Si tu regardes comment on a subi en seconde mi-temps, frérot, tu mets Vieira, peut-être qu'on se prend un but. Ah oui, tout à Ah fait, non, 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 tout à non. fait, tout à fait. Non, mais c'est pour Ou ça, alors parce tu sors, que ou alors tu mets Jorginho. Jorginho, il remplace Smith Rowe de mémoire. Oui, oui. Tu vois? Un Smith Rowe pour un Vieira, c'est pas dans la typologie, c'est pas déconnant, tu vois. Ouais, mais Par contre, pourtant, Non, tu c'est un pas préfères, faux, Vieira. c'est pas faux. Après, je vais Voilà. pas te Et c'est tu juste, mentir. en fait, préfères Je suis d'accord avec toi. Jorginho. après, je vais peut-être chercher la petite bête, mais je me dis juste, si effectivement, et tu as raison, Axel, si on va chercher des choses, on va les chercher avec tout le monde. Et c'est compliqué de bencher un joueur. Je pense que Nketiah, j'ai peut-être fait
focus sur lui parce que ouais, il montre plus rien. Mais ouais, le cas Vieira, par exemple, est un peu compliqué. Voilà. Bah après, Bah, je sais pas. Moi, Vieira, à la je. base, il était blessé toute la saison, lui. Ouais, J'ai même ouais, pas bien sûr, compris ouais, ouais. comment il a fait pour revenir. Bon, je sais pas, je sais pas. Après, je vais pas te mentir, Vieira, il a Bon, fait moi, je suis deux, pas, trois moi, bons je suis pas un matchs. grand fan de Vieira, hein. Moi, je l'aime bien, hein. Et pourtant, moi, je l'ai déjà beaucoup défendu. Oui. J'ai attrapé plein de débats avec Richard sur ça. Et je t'avoue que aujourd'hui, ça m'a pas sauté aux yeux. Tu vois, à la rigueur, tu vois, il y a une question que tu as posée et que moi, j'étais beaucoup plus d'accord avec ça. Moi, c'est là que j'aurais fait entrer Nwaneri. Quand tu as parlé de la jeunesse de faire signer, Ouais. moi, c'est là que je fais entrer Nwaneri. Donc, un Nwaneri, c'est un match comme ça où il doit être, où il doit jouer un peu, faire ce qu'il a à faire, quoi. Donc, voilà. Mais il n'était pas sur le Est-ce banc, donc c'était compliqué de le faire rentrer, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. est-ce que vous avez autre chose à rajouter, monsieur? Oui, Pardon. Excuse-moi, Axel. Vas-y. dernière chose. Mais moi, je suis là, hein. Donc, ça veut dire que il y a le qui Tu suis-je. nous fais, tu fais un qui suis-je, oui. Vas-y. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Nacho Montréal. Alors, c'est bien que tu dises, on en rigole, mais c'est la réponse de mon qui suis-je tout seul. C'est Donc, ça. voilà. C'est totalement ça. Donc, c'était Nacho Montréal. Il y a quelqu'un quand même qui l'a trouvé. Le reste, ils n'ont pas trouvé. Et voilà, bon, c'était intéressant. Alors, là, on va parler d'un joueur. C'est pas une légende, mais c'est un bon joueur. Il a une belle carrière. Franchement, vraiment une belle carrière. Euh, franchement, c'est quelqu'un que j'ai aimé voir jouer. OK. J'ai aimé le voir jouer. Alors, il était en gros un attaquant, un milieu gauche. Voilà, il jouait sur ce côté. Voilà. Il a actuellement, entre 45 et 55 ans. Ah, D'accord? c'est un ancien. Oui, c'est un ancien. Il a joué à Arsenal entre 2000 et 2004. Il a fait 175 matchs pour Arsenal, 49 buts. OK. Et j'aime trop voir vos têtes et vos têtes. J'imagine même pas ceux qui écoutent tes podcasts. Ensuite, alors c'est bien parce que vous pouvez me donner des réponses. Donc, je vais donner plus d'éléments et comme ça, vous allez trouver, comme ça, vous donnez des réponses. Euh, il a commencé. Non, moi, ça va vous aider, hein. En plus, c- ce gars-là, il a quand même gagné un euro. Il a gagné un euro. Raoul est en train de tricher parce qu'il est en train de Oui. regarder des Non, non, trucs. non, 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 pas du tout. Non, Arrête, non, non, non. Raoul. Raoul, arrête, Raoul. On a vu dans tes lunettes. Oh là 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 là. Non, Bon, rien, c'est pas rien, grave. non. Et Y c'est a pas grave. rien. On continue, on continue. Donc ce gars-là, il a gagné un euro. D'accord? Il a déjà gagné Avec un la euro. France? Il a gagné un euro avec la France. Ok, non, c'est bon, j'ai trouvé. Vas-y, SW. c'est ça. Ouais, franchement, dès que tu m'as dit euro, je me suis dit à tous les coups, c'est lui. En fait, moi, j'attendais la nationalité, tu vois. Non, mais après, si je donne la nationalité, c'est trop Bon, on va quand facile. même dire Sylvain Wiltord, parce que le C'est ça. SW. C'est ça. Bah, tout le Super monde le connaît joueur. quand même. Oui. Super joueur. Ouais. Super, Un beau super crâne. joueur. Invincible, hein? Il fait Frérot. partie des Oh. invincibles aussi, hein? Ben, le même crâne que le mien, Oui, exactement. Tu vois. Donc, oui, oui, il fait partie ben, il est parti à la fin des Invincibles. Donc, voilà, il est Ouais. parti à l'Olympique Lyonnais. Donc, il a quand même pas mal bourlingué, hein. Franchement, le mec Ouais, est ouais, ouais, ouais. Stade Rennais, Bordeaux, Arsenal, Lyon et Rennes à nouveau, FC Metz. Marseille, FC Metz, les Metz gars. Non, et Metz. non, Pas Metz. Metz. c'est Metz. Ok, Metz et, Ouais, cherche pas, les gens de l'Est, Nantes. ils sont un peu chelous, ouais. Oui, Oh, non, il n'y wow, a pas de wow, souci. wow, wow, C'est wow, comme, c'est wow, comme ceux du wow. Sud qui t'emmerdent avec chocolatine, tu vois. C'est C'est les ça, seuls exactement. qui disent chocolatine. Bon. Moi, Et je chez suis toi, on dit Ah, quoi? On te dit pas parce que le chocolat, ils font. Non? Il fait trop chaud pour avoir des ça chocolatines chez n'existe toi. pas, les boulangeries. C'est de ça, ouais. fou, de fou, de fou, de fou, de fou. Je vais pas vous mentir, hein, j'allais vous troller à la base. J'avais parlé d'un autre joueur qui a joué à Bordeaux, tout ça. Et j'avais parlé de Chamac. Mais je me suis dit, non, on veut quand même parler d'un bon joueur. Donc, Ouais, on aurait parlé de cheveux sinon. c'est ça. En tout cas, pour finir quand même,
Super joueur, Sylvain Whitord, qui a quand même, à son petit niveau, mais en tout cas, marqué quand même l'histoire d'Arsenal. Joueur percutant, très intéressant. Une Et avant carrière qu'il arrive très, chez nous très, aussi. très honnête. Avant qu'il arrive chez nous à Bordeaux, c'était un monstre. Totalement, mais en tout cas, il a une carrière hyper honnête. Mm. Bordeaux, n'oublions pas à l'époque d'Archeville. Putain. Oh Ouais, là c'était là des là gros là là, joueurs. avec ses cuisses. C'était un monstre d'Archeville. Truc de fou. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Petit clin d'œil à Sylvain. Et puis voilà. Moi, Qui j'ai nous fini. écoute. On a fait le qui suis-je. Ok, bon, bah alors on se retrouve samedi pour le match face à Brighton. Ah ouais, moi, je serai Sur pas ce, là. Mais par contre, je serai là normalement, peut-être, pour le débrief du Ligue Bayern. des Champions. Ouais, Ligue des Champions. ah, moi je sais pas, parce que samedi c'est 18h30 le match. Quand on a on a une vie sociale, c'est un peu compliqué ce genre de match. Axel, Ben, Richard, il invite toujours des potes chez lui. C'est un truc de fou. Ah, excuse-moi d'avoir une vie sociale. non, mais t'as Ouais, raison. Moi, c'est comme excuse-nous moi. d'avoir Et une le vie de match, il est merde à alors à midi ce et demi. moment-là. Match à midi et demi en Guadeloupe. Je te dis, oh, frérot. Voilà, quoi, tu Donc vois. Moi, je voilà. travaille, En tu tout vois. cas, on essaye comme d'habitude de faire le max. Vous nous connaissez. On essaie de toujours sortir les débriefs. Et là, il est 23h30. Nous avons clôturé celui-là. Donc, merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Et Avec plaisir. voilà, quoi. On continue comme ça. Ciao, ciao. Allez, salut.